direct d'Ézéchias, c'était le roi Akaz. Alléluia. Amen. Le roi Akaz était le papa direct d'Ézéchias. Quand nous lisons dans le chapitre 28 du livre des Chroniques, nous allons trouver qu'Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images enfantes pour les Baals. Alléluia. Donc le papa direct d'Ézéchias, c'était le roi Akaz qui avait mis les idoles dans le pays de Juda. En passant, je vais vous informer, à ce temps-là, Israël était divisé. Après la mort du roi Salomon, Israël était divisé en deux. À cause de l'infidélité de Salomon, parce que Salomon a laissé, il n'a pas marché dans le voie du roi David, son père. Il a mis les idoles, il a adoré les idoles. Alors Dieu avait dit à David, je ne rejetterai pas ton fils, mais le royaume sera divisé. Alléluia. Amen. Quand je lis ce passage, je me dis que nous sommes les Salomon. Moi, je me dis que nous sommes les Salomon. Parce que Dieu a dit à David que je lui accorderai la grâce. À cause de toi, je ne le rejetterai pas. Mais le royaume sera divisé. Donc, il y a des gens, j'ai rencontré une femme à Audessou qui a dit que Salomon est en enfer. Elle n'a pas bien lu la Bible, parce que dans la Bible, Dieu a dit, il ne va pas rejeter Salomon, mais le péché de Salomon ferait que le royaume soit divisé. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu avait déchiré le royaume d'Israël en deux parties, à cause de l'idolâtrie de Salomon. Mais Dieu n'avait pas rejeté Salomon à cause de David, son père. Alléluia. Amen. Donc Salomon a reçu les grâces saintes que le Dieu a promises à David. Moi, je me dis que nous sommes les Salomon. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ est le roi qui est venu s'asseoir sur le trône de David. Jésus-Christ est l'image de David. Et comme Dieu a promis à David que je ne rejetterai pas Salomon, comme Dieu a promis à Jésus-Christ que je ne rejetterai pas ceux-là qui croient à ton nom. Alléluia. Amen. Dieu ne nous rejette pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Le royaume est déchiré. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne vivent pas avec Dieu, ils ne vivent pas dans la sanctification, ils expérimentent les déchirures au niveau de leur vie sociale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias est sorti d'une famille de la malédiction. Ézéchias est sorti d'une famille de péché. Ézéchias est sorti d'une famille de l'idolâtrie. Son père était un idolâtre. Son père a vécu dans le péché. Son père était sous la malédiction. La colère de Dieu était sur son père. C'est-à-dire qu'Ézéchias est sorti d'une famille où il y avait la colère de Dieu au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Mais bien qu'étant sorti d'une famille de la malédiction, bien qu'étant sorti d'une famille de Dieu, bien qu'étant sorti d'une famille de destruction, d'une famille de la pauvreté, d'une famille de souffrance, laisse-moi te dire, bien aimé, tu peux changer l'histoire de votre famille. Amen. À partir de toi, toute l'histoire de tes ascendants peuvent changer. Alléluia. Amen. Tu peux changer par toi. Ceux qui ont saccagé ta famille, tout peut changer. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont saccagé la maison de ton père, par toi, tes frères, tes soeurs, même tes parents, tout dans ta famille, tout le monde peut être restauré par toi. Amen. Ézéchias est sorti d'une telle famille. Une famille de la sorcellerie, une famille de la méchanceté, une famille occulte, une famille de la magie. Parce qu'ils ont adoré les idoles. Son père a mis les idoles dans le pays. Son père a détruit tous les pays. Son père était roi. Donc ça, la famille où Ézéchias est sorti, c'est toute une famille médiocre. La sorcellerie, toutes choses des idoles étaient dans leur maison. Donc leur maison était la source de la destruction d'Israël à cause de son père. Alléluia. Amen. Ézéchias était un enfant. Il a dit non. Bien que Jésus sorte de cette famille, quand il a pris le pouvoir, il a pris la décision, il a dit non.
Moi, je ne vais pas répéter l'histoire de mon père. Dis à ton voisin. En tout cas, n'essaye pas de répéter l'histoire de ta famille. Dis à ton voisin. N'essaye pas de répéter l'histoire de ta famille. Dis-lui très bien. Dis-lui. N'essaye pas de répéter l'histoire de ta famille. Dis-lui très bien. N'essaye pas de répéter l'histoire de ta famille. Alléluia. Amen. Dans l'église d'aujourd'hui, nous cherchons les Ézéchias. Nous sommes à la recherche des Ézéchias. Nous voulons les gens comme les Ézéchias. Ézéchias n'était qu'un enfant. Il a dit non, je dois changer l'histoire. Comme moi, je suis au pouvoir. J'ai pris le pouvoir. Je suis maintenant à la place de mon père. Bien qu'il y a eu la malédiction dans notre famille, moi je ne ferai pas ce que mon père a fait. Alléluia. Amen. Il a dit je ne ferai pas ce que mon père a fait. Il a dit quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a détruit les idoles de son père. Alléluia. Amen. Il a détruit les idoles de son père. Il a détruit les idoles. Si nous lisons dans le chapitre des Chroniques 32, 12, nous allons trouver ça. Ézéchias 32, 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, quand Sanchérib est venu assiéger, il disait au peuple, n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Alléluia. Amen. Donc, les païens, quand le roi Sanchérib est venu, il a dit, n'est-ce pas Ézéchias, lui, il a détruit les autels des dieux. Oh, notre Dieu n'a pas beaucoup d'autels. Alléluia. L'Éternel n'a pas beaucoup d'autels. Ézéchias a détruit les autels que son père avait bâtis dans le pays de Juda, dans Jérusalem. Ézéchias les a détruits parce qu'il savait que ces autels sont les conséquences de ce que mon père a vécu. Ces autels ont apporté des conséquences dans le pays. Donc ce que nous vivons maintenant, les souffrances que nous vivons, si l'ennemi a le dessus sur nous, c'est à cause de ces autels. Alléluia. Amen. Il a dit non, je dois changer l'histoire. Ézéchias était un enfant. Il observait. Il connaissait le Dieu d'Israël. Il connaissait le Dieu de David. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Il était dans la maison de son père. Donc il observait, il voyait tout ce que son père faisait. Étant enfant, comme il n'avait pas de pouvoir, Ézéchias ne pouvait rien dire. Mais quand il a grandi, il a dit non. Bien que mon père a fait ça, mais moi je connais le Dieu d'Israël. Ça, ce ne sont pas les marques du Dieu d'Israël. Ça, ce ne sont pas les signes du Dieu d'Israël. Ça, ce ne sont pas les adorations du Dieu d'Israël. Ça, ce ne sont pas les autels du Dieu d'Israël. La façon dont les choses se font dans notre maison avec mon père, ça, ce ne sont pas les choses de Dieu que nous avons entendu parler, le Dieu d'Abraham. Donc, comme moi je deviens roi, je dois maintenant prendre la décision de changer l'histoire de notre famille. Alléluia. Amen. Pas seulement l'histoire de notre famille, aussi l'histoire de tout Juda. Comme moi j'ai le pouvoir. Mais toi tu as le pouvoir. Et la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de changer l'histoire de votre famille. Tu as le pouvoir de démolir tout ce que l'ennemi a planté. Tu as le pouvoir de vaincre toutes les puissances des ténèbres qui ont commencé à la maison de ton père. Même 5000 ans avant ta naissance. Tu as le pouvoir parce que le Seigneur t'a choisi. Comme Ézéchias ce jour était assis sur le trône. Toi tu es assis sur le trône. La Bible déclare que nous croyons en lui. Nous sommes assis à lieu céleste avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir de changer. Amen. Si tu ne décides pas de changer ta vie, personne ne la changera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut prendre une bonne décision pour le changement de ta vie. Personne ne peut prendre une bonne décision pour ta bénédiction. Personne ne peut prendre une bonne décision pour ta restauration. Les gens peuvent bien décider pour toi, mais toi-même tu es l'instrument direct à se lever à dire que je dois faire quelque chose.
Alléluia. Amen. Ézéchias savait qu'on ne peut pas rebâtir les temples sans la sanctification. Nous allons lire verset 29, chapitre 29, verset 5. Écoutons ce qu'Ézéchias dit. Il leur dit, quand il a appelé les sacrificateurs et les lévites, qui s'assembla dans la place orientale, il leur dit, écoutez-moi lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchias savait que pour changer l'histoire de ma famille, je dois collaborer avec le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Or, le Dieu d'Abraham, c'est celui le Dieu qui s'est révélé à David. C'est celui le Dieu qui a dit à Salomon de bâtir un temple pour lui. Et la gloire de l'Éternel descendait dans le temple. Le tabernacle était dans le temple. Le temps que le temple est à l'état de décadence, de ruine au milieu de nous, c'est que le Dieu d'Abraham n'est pas avec nous. Alléluia. Amen. Tant que nous n'adorons, nous n'entrons pas dans le temple. Tant que nous n'offrons pas de sacrifices pour ce Dieu dans le temple. Tant que le temple n'est pas opérationnel, l'Éternel ne sera pas au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons réparer, je dois réparer les temples. Mais pour réparer les temples, pour sanctifier les temples, il a d'abord dit, on invite aux sacrificateurs, sanctifiez-vous vous-même d'abord, et puis sanctifiez la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Ézéchias, ça ne peut pas sanctifier la maison de l'Éternel sans se sanctifier d'abord. Alléluia. Amen. On ne peut pas sanctifier les temples sans se sanctifier. C'est d'abord vous qui devez vous sanctifier, alors le temple sera sanctifié. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à arranger l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui sur les canaux, sur les internets, ils cherchent comment faire pour réparer l'église dans les milieux des Africains. Comment faire pour réparer. Nous devons entrer, il y a beaucoup de choses qui sont dans les églises. Les pasteurs devront monter des réunions, nous devons montrer des séances de ceci. Nous devons monter des séances de ceci pour chercher à comment faire. Aujourd'hui l'église, on injure l'église. Dieu dit d'abord sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. Répare-toi toi-même avant de réparer l'église. L'église, c'est l'ensemble des hommes. Nous devons d'abord commencer à nous sanctifier. Nous devons d'abord commencer à nous réparer nous-mêmes. Et l'église sera réparée. Comment nous, les hommes de Dieu, nous pouvons nous mettre debout et dire que faisons tout pour réparer notre église en Europe, les Africains en Europe, ça déborde, faisons tout. Mais au milieu de nous, il y a des divisions. Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore réparés. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous sanctifier la maison de Dieu si nous ne sommes pas sanctifiés? La Bible déclare, tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Ta maison sera sanctifiée quand toi tu seras sanctifié. Ton argent sera sanctifié quand toi tu seras sanctifié. Tes affaires seront sanctifiées d'abord quand toi tu seras sanctifié. Jésus dit, sanctifiez-vous d'abord. Sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Si nous descendons dans le verset 15, le chapitre 29. Ils réunirent leurs frères, ça ce sont les Lévites, et les sacrificateurs. Et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après s'être sanctifiés, ils viennent pour purifier. Rechercher le bien de l'église, ça d'abord rechercher la restauration de l'église, corps de Christ, ça rechercher notre propre restauration. Nous mettons le chariot devant du cheval. Alléluia. Amen. Nous mettons le chariot devant du cheval. Le chariot a toujours été derrière le cheval. C'est nous d'abord, les enfants de Dieu. Nous d'abord, les hommes de Dieu. Nous devons nous mettre debout. Commençons à nous sanctifier. Commence d'abord à te sanctifier dans ta chambre. Quand je me sanctifie dans ma chambre, quand je sors
dehors. Je commence à vivre la vie de sanctification. Je mets la crainte de Dieu. Et quand je viens rencontrer mon frère, mon collègue serviteur de Dieu, qui s'est aussi sanctifié dans sa chambre, quand nous nous rencontrons, nous allons vivre la vie de sainteté dans la crainte de Dieu. Les difficultés sont autour des enfants de Dieu parce que nous ne nous sanctifions pas. Nous sommes les yeux ouverts à découvrir les erreurs, les mal des autres. Nous sommes les yeux ouverts à découvrir les fautes des autres. Mais nous n'entrons pas dans nous-mêmes pour chercher qui suis-je, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, quel est le mal que moi j'apporte dans l'église pour la destruction. Alléluia. Amen. Pas pour moi l'église, corps de Christ a des problèmes. Chacun doit se retirer, se sanctifier. Quand nous sortons, nous rencontrons que chacun vienne avec l'amour de Jésus-Christ dans son cœur. Que chacun vienne avec la paix de Jésus-Christ dans son cœur. Que chacun vienne avec la crainte de Dieu dans son cœur. Que chacun vienne avec la pensée de voir l'autre plus grand que lui. Parce que la Bible dit, regardez les autres comme ils sont plus grands que vous. Que chacun vienne avec l'idée que je ne suis rien, je dois apprendre de lui. Quand les hommes de Dieu, nous serons comme ça, alors le Saint-Esprit va commencer à faire des choses au milieu de nous. Parce que ce n'est pas notre force de sanctifier l'Église. Nous pouvons bien monter des stratégies théologiques. Nous pouvons bien monter des stratégies selon les cours, les leçons que nous avons appris dans les théologies, dans les écoles bibliques, selon notre expérience dans le travail de Dieu. Nous pouvons amener ça. Mais c'est lui qui a la charge de tout faire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit, qui est Dieu, il ne fait rien. En tant que nos théologies, nos émotions, nos expériences, nous les mettons en marche. Le Saint-Esprit attend que nous puissions nous humilier, que nous puissions nous sanctifier, c'est alors que lui va agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Ézéchias, il a demandé de se sanctifier. Ézéchias savait l'échec. Il savait que nous avons échoué à cause des manques de sainteté dans Israël. Le Dieu de David, c'est un Dieu saint. Nous avons échoué à cause des manques de sainteté. Mon père est mort à cause de l'idolâtrie. Mon père est mort à cause des péchés. Mon père est mort à cause des manques de sanctification. Aujourd'hui, moi, je dois chercher l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Ézéchias s'est levé. Il a cherché l'intervention de Dieu. Il dit, sans la sanctification, bien que je suis roi, il n'y a pas de victoire. Amen. Sans la sanctification, bien que je suis roi, il n'y aura pas de succès. Sans la sanctification, bien que je sois roi, il n'y a pas de l'abondance. Sans la sanctification, bien que je sois roi, il n'y a pas de gloire. Parce que j'ai vu de mes propres yeux comment mon père est tombé. J'ai vu de mes propres yeux comment l'ennemi a envahi le pays. J'ai vu de mes propres yeux comment est fini le règne de mon père. Bien-aimés, réalisons un peu nos vies. Comment la maison de nos pères finissent. Comment la maison de nos pères finissent, bien que nos pères ont étudié, bien que peut-être nos pères avaient beaucoup d'argent, bien que peut-être nous avons été des bonnes vies quand nous étions des enfants. Mais comment finissent les maisons de nos pères aujourd'hui? Voilà pourquoi Ézéchias, dans sa parole aux hommes de Dieu, il dit dans verset 8, aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Ézéchias pouvait voir de ses yeux. Alléluia. Amen. Il pouvait voir de ses yeux. Il n'a pas vu ça après la mort de son père. Je ne crois pas. Ézéchias a vu de ses yeux quand même son père était vivant. Mais comme il n'avait pas de pouvoir, il était un grand observateur. Bien-aimé, avant de s'élever, avant de prendre la décision, tu dois d'abord observer. Dieu nous demande d'observer. Quand les gens ne prennent pas la vie au sérieux parce qu'ils n'observent pas leur vie. Quand les gens ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux parce qu'ils n'observent pas leur famille, ils n'observent pas leur origine, ils n'observent pas leur vie, ils n'ont pas l'œil d'observation. Celui qui a l'œil d'observation, il sera même s'agenouiller et dire merci Seigneur parce que tu m'as amené dans ton royaume. L'œil d'observation fera de toi un grand adorateur. L'œil d'observation sera
fera de toi quelqu'un qui donnera toujours les actions de grâce, qui saura toujours dire merci au Seigneur. Parce que si tu sais observer, tu verras d'où tu es venu, là où tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a observé Goliath. Il a vu un géant. Il a observé Israël. Il a dit non. Et Dieu d'Israël, c'est un Dieu tout-puissant. Il a observé comment il a tué lion et l'ours. Il dit pas seulement à moi. Il a réalisé les choses de Moïse. Parce que c'était des enfants qui connaissaient l'histoire de leur famille, de leur pays. Il a regardé Moïse. Et Josué qui a arrêté le soleil. Non. Moi, je viens de ce Dieu-là d'Abraham. Il dit, mais comment cet incirconcis peut insulter l'armée de Dieu Tout-Puissant? Comment un incirconcis peut insulter l'armée de Dieu Tout-Puissant? Il a observé, il a dit que ça, c'est une armée Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a observé que Goliath a pris les dessus. Ézéchias a dit, comme vous les voyez de vos yeux, comment vois-tu votre famille de vos yeux? Regardez les yeux de nos pères de nos yeux. Regardez nos pays de nos yeux. Regardons nos origines de nos yeux. Regardons. Là, on s'est partagé avec Maman Daniel. On regardait la musique chrétienne là, la Bible, parce que chaque samedi, on met la musique chrétienne à la maison. On regardait les concerts de Carlito à Pointe-Noire. On a suivi, on a regardé les conseils des princes d'épée à Paris. J'ai dit, en tout cas, le Seigneur, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Nous ne connaissons pas. J'ai dit, tu sais, avant que le réveil n'entre vraiment au Congo, quand la musique mondiale faisait succès au Congo, les gens venaient du Gabon le week-end. Les Gabonais quittaient les Gabon pour venir l'ambiance à Kinshasa. Peut-être vous n'avez jamais appris ça. Nous avons rencontré une fille à Stavanger. Moi, c'est mon éloigne. Moi, c'est Foudé. Une fille gabonaise dit, vous êtes des Congolais, vous êtes des grands pays. Non, papa, quand on était des enfants, ils quittaient Gabon, les librairies. Ils entraient par Congo, jusqu'à Kinshasa pour venir l'ambiance chaque week-end. Peut-être vous ne connaissez pas cette histoire. Les Congolais des Brazza venaient l'ambiance chaque week-end à Kinshasa. Les riches, les gens quittaient, venaient l'ambiance. Moi j'ai dit, tu vois, donc le diable connaissait que quand Dieu va s'élever dans ce pays, le monde entier va venir. Alors le diable a fait ces choses. Comment quelqu'un qui vient l'ambiance, qui quitte son pays, tu quittes ici, tu vas à l'ambiance à Danemark. C'est qu'il y avait quelque chose de spécial. Les gens venaient chercher. C'est qu'il y avait quelque chose de spécial. Entre qui aimait cet honneur-là. Où est ça aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est l'honneur? Quand nous sommes allés en Ouganda, les Soudanais, quand on voyait Congoman, quand moi je suis en train de regarder la nef, quand on voyait les Congoman, on s'appelait les Congoman. Un Congoman, tu es un grand homme en Ouganda. On te voit, on voit seulement de l'or, tu as de l'or, tu as des diamants, tu es riche toi. Et puis ça plus Ndombolo, tu as les Ndombolo, tu as les diamants, on te voit que tu as tout. Quand tu viens acheter les vestes de Tombola dans les marchés, on sait que c'était congolais, 3 fois les prix. Mais après aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Alléluia. Amen. Regarde ça, je parle plein de pays. Mais regarde dans la maison de ton père. Regarde dans votre famille. Où en est-il fini? Comme tu regardes les désirs, comme Ézéchias a dit, comme vous les voyez de vos yeux, comment voyons-nous de vos yeux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Qui encore? Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Au nom de Jésus-Christ, le bango. Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Je ne répéterai pas l'histoire de la maison de mes parents. Je ne répéterai pas la médiocrité de la maison de mes parents. Au nom de Jésus. Au nom
Jésus. Mes parents, ne les pas. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Amen. 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 Sais-tu que le manque de marcher dans la sanctification éloigne Dieu de toi? Quand on ne marche pas dans la sanctification, ça éloigne Dieu de nous. Et on devient la proie du diable. Les parents d'Ézéchias n'ont pas marché dans la vie de sainteté, n'ont pas sanctifié leur royauté. Ils sont devenus la proie du diable. Alléluia. Amen. Mais regarde ce qu'Ézéchias dit dans verset 11. Je lis des Chroniques 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents quand vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums, pour l'adorer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, manque de sanctification. Il y a des vies de sanctification. Ça éloigne la présence de Dieu. Nous prions le Dieu saint. Il est 3 fois saint. Quand nous marchons dans la vie de sanctification, bien aimé, nous sommes dans sa présence. Mais quand nous négligeons la sanctification, nous devenons la proie de l'ennemi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, comme Ézéchias, il n'a pas d'abord été négligent lui-même, parce qu'il s'est levé et il a dit aux serviteurs de Dieu, mes fils, cessez d'être négligents. Bien, mais si tu veux changer l'histoire de ta maison et de ta famille, enlève la négligence. Alléluia. Amen. Enlève la négligence. Tu dois t'élever. Tu dois prendre la décision. Tu dois chercher les choses qui sont prioritaires pour que le Seigneur Dieu soit avec toi et que ta vie ait du succès. Amen. Voilà pourquoi nous disons, à cause des péchés de nos parents, à cause des péchés de notre origine, à cause d'autres péchés que nous avons commis nous-mêmes avant de devenir un Christ, nous devons nous lever, nous devons chercher maintenant comme Christ nous a appelés. Nous devons chercher à vivre une vie de sanctification pour profiter de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit rechercher la sanctification. On doit rechercher la sanctification. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher la sanctification. Des jours au jour, Seigneur, sanctifie mes pensées. Chaque matin, les gens font des prières. Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi de l'argent. Dieu donne-moi ceci. Dieu fait ceci dans ma vie. Mais peu de gens chaque matin qui disent, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui mes pensées soient sanctifiées. Mon cœur soit sanctifié. Mes émotions soient sanctifiées. Ma volonté soit sanctifiée. Je veux qu'aujourd'hui, comme je vais sortir d'ici, mes yeux soient sanctifiés. Je vais marcher avec les yeux sanctifiés aujourd'hui, Seigneur. Je vais te plaire toute ma vie aujourd'hui. Je sors du matin quand je vais rentrer dans la maison. Mes yeux, je veux que mes yeux soient toujours sanctifiés. Je veux que mon cœur soit toujours sanctifié. Je veux que ma bouche soit toujours sanctifiée. Alléluia. Amen. Nous devons vivre cette vie. Je veux que mes paroles soient toujours sanctifiées. Je veux que ce qui sortira de moi vienne des cœurs purifiés par ton esprit. Seigneur, aide-moi et je vais vivre ta bénédiction aujourd'hui. Mais nous sommes toujours aux dates, très préoccupés les chrétiens d'aujourd'hui dans le monde entier. Chaque matin, Seigneur, bénis-moi, que mes affaires réussissent. Donne-moi ton onction, qu'aujourd'hui, vraiment, quand je sors, qu'on voit ton onction dans moi. Mais quand nous sortons,